Aujourd'hui, je vous montre une journée sans sel. En fait, depuis 10 jours, j'ai mangé un peu trop de sel avec un repas salé le midi et le soir. Pour moi, ça fait un peu trop. Et comment je sais que j'ai mangé trop de sel? Je me sens plus déshydratée, j'ai la peau autour des yeux qui est gonflée et qui commence à rider. Alors que quand je mange beaucoup moins de sel, c'est-à-dire seulement le soir ou alors pas du tout dans la journée, j'ai pas ce problème-là aux yeux. C'est tellement plus facile de rester hydraté avec peu de sel. L'eau, l'hydratation, c'est tellement vital pour notre corps. L'eau, c'est la vie, hein. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Si on est déshydraté, on risque d'avoir des cystites, des infections urinaires, parce que le liquide qui est dans la vessie est bien trop concentré, trop acide, et je vous laisse imaginer le reste. L'eau permet aussi d'évacuer les déchets par la sueur, par l'urine, par les selles. Si on manque d'eau, on est fatigué. Je pourrais continuer avec d'autres exemples, mais vous avez compris. C'est capital de rester hydraté. Et juste aujourd'hui, pas forcément tous les jours, là je fais une journée sans sel pour permettre à mon corps d'éliminer l'excès de sel qu'il a emmagasiné depuis ces derniers 10 jours. Et je ne sais pas si vous avez regardé mes vidéos d'il y a 10 jours ou un peu avant, j'étais un peu moins gonflée. Et depuis ces 10 jours, en consommant trop de sel, j'ai gonflé du visage, du corps. Bon, c'est pas hyper grave, mais c'est pas agréable. Donc maintenant, je vais vous montrer mes repas d'aujourd'hui sans sel, que je trouve délicieux. Peut-être pas vous, mais moi je les trouve délicieux. Je trouve que c'est une bonne méthode pour manger sainement et sans sel ponctuellement quand c'est nécessaire. L'eau que je bois le matin et avant les repas, elle a un goût bien neutre parce qu'elle est passée par un filtre à eau. C'est un filtre à gravité. Il y en a plusieurs marques, vous pouvez chercher par vous-même. Voilà, c'est bon l'eau. Commençons par le petit déjeuner. Là, je mangeais plein de clémentines, elles sont absolument délicieuses. J'ai choisi celle qui avait la couleur la plus orange foncée, pas verte, pas légèrement jaune, non, bien orange, et elles sont trop bonnes. Regardez comment je les ouvre. C'est une méthode assez cool, avec un couteau coupé en 4. En fin de matinée, je me suis fait un jus de fenouil. C'est pas compliqué, mais ça prend un petit peu de temps quand même. Donc je les coupe en bâtonnets et je les passe dans la machine à jus et bon, je sais bien que c'est vert, c'est pas très appétissant, mais en fait c'est vachement rafraîchissant et c'est une bonne alternative au jus de céleri. Ensuite, on arrive au repas de midi, ça va être des fruits sucrés. Donc, il y aura aussi un peu de mâche que vous verrez plus tard dans la vidéo. Et là, il y a des bananes bien mûres avec des petites taches. Bon, c'est pas les plus jolies, mais elles sont assez bien. Et pour les dattes, ce sont simplement des dattes d'Eglect Nour nature. Alors, on se refait un petit time-lapse avec le repas de midi. Donc j'alterne banane, dattes et mâche. Et à la fin, vous pourrez compter toutes les dattes que j'ai mangées. Parce que j'ai pas mangé toute la boîte, ça fait quand même pas mal de nourriture avec les bananes. Vous pouvez tout compter, il y a 6 bananes et 13 dattes et un peu de mâche. De temps en temps, je fais un peu de rétro gaming. Je sais pas si vous reconnaissez le jeu. En fin d'après-midi, je me fais un deuxième jus. Bon, j'ai pas l'habitude de faire autant de jus aussi souvent, mais bon, j'ai envie de me réhydrater et on a plein de carottes à partager. Donc entre mon mari et moi, on s'est fait des jus. Bon, j'ai pris les 2 tiers du jus et lui en a pris un. Les 2 verres là sont pour moi et lui, il en a eu un. Vous connaissez Vego? C'est une alternative au Nutella mais vegan. On en avait acheté un pot il y a 3 ans. Ensuite, qu'est-ce que je mange au repas du soir qui est salé mais sans sel? Donc pommes de terre et patates douces. Je les ai pelées et hop, je les ai cuits à la vapeur. Et le plat que vous voyez là sur l'écran, c'est rien que pour moi. Vous voyez la profondeur, il y a quand même un bon volume. Et niveau calories, ce sera parfait, plein d'énergie. Et au cas où certaines personnes ne croient pas qu'une personne peut manger tout ça, si, voilà, j'en ai fait encore un time-lapse. Donc on me voit en train de faire des trucs sur l'ordi, tout en mangeant, hop, hop, hop. Je n'ai pas utilisé de sauce, en tout cas pour cette fois, pour ce jour-là sans sel. Donc la pomme de terre et la patate douce ensemble, c'est un très bon mélange et j'aime bien finir avec un petit morceau de patate douce parce que c'est un peu sucré et c'est absolument délicieux la patate douce vapeur. Ne la faites pas cuire dans l'eau car les délicieux sucres de la patate douce iraient dans l'eau et ce serait dommage de les perdre. La patate douce est hyper rassasiante, elle a l'indice de satiété le plus haut. Vers 19h, j'ai une petite envie de sucré, alors j'ai mangé de la confiture à la petite cuillère. Et évidemment, quand vous mangez des sucres simples, il faut avoir une bonne hygiène dentaire. C'est tout pour les repas d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré, plu, donné envie d'essayer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si jamais vous êtes impatient de voir les prochaines vidéos et je mets un peu de temps, regardez les anciennes. J'ai environ 1000 vidéos sur ma chaîne.
Donc n'hésitez pas à taper un mot-clé douce frugalité dans la barre de recherche et vous trouverez peut-être votre bonheur. Pensez à laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner, à partager et à bientôt. Salut!